Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, mesdemoiselles, quel plaisir de vous retrouver pour ce grand retour de Moïm de l'info, saison 4. En même temps, on n'a pas eu le choix avec les derniers discours du trône et de la jeunesse. Nous vous expliquerons le pourquoi sans comment de ce retour dans un court instant. Au programme aussi cette semaine, où en est le chef du gouvernement dans sa mission de remaniement? Quelle place pour les technocrates dans son futur gouvernement? Puis, nous vous dirons tout ou presque sur les vacances estivales des Marocains, tels des anthropologues du dimanche. Enfin, en seconde partie, ce sera un mano à mano avec notre invitée, la douce, créative, peut-être même récréative, Zeynep Fassiki. Comment vas-tu? Très bien. Nous sommes le jeudi 5 septembre 2019. Bienvenue. Ici, c'est le Moïm de l'info. Avec le président, c'est un rituel. On se retrouve à chaque discours du trône devant la télévision de sa résidence tertiaire de Cabo Negro autour d'un bon verre de thé sans la menthe. Et quelle n'a été notre surprise cette année? Une fierté de découvrir le contenu de ce 20e discours du trône, précipitant même le retour de Moïm de l'info. Car un constat, un bilan a été dressé lors de ce discours. Extrait. Le Maroc a accompli ces 20 dernières années, je cite, ouvrons les guillemets, un bond qualitatif en matière d'infrastructure. Néanmoins, on rouvre, certains citoyens perçoivent mal les retombées de ces réalisations sur leur quotidien de vie. Ainsi, rouvrons les guillemets, la réussite de cette nouvelle étape, développée lors du discours du trône, passe naturellement par l'implication des institutions, mais aussi par la nécessaire implication du citoyen marocain en tant qu'acteur principal dans l'aboutissement de cette nouvelle étape. Ainsi, tous les Marocains sont invités à apporter leur pierre à l'édifice, mus par un esprit de citoyenneté agissante. À ce moment précis du discours, je parle sous votre contrôle, Président. Son Excellence s'est retournée vers moi, marquant un 2 points, ouvrez les guillemets, avec ses yeux rivés sur les miens, avant de me dire « Et que fais-tu encore scotché sur ton tabouret de journaliste frileux à reprendre du service? Sois donc agissant et relance-nous le Moïm de l'info sans perdre une seule seconde de plus. » Nous y sommes, Président. Alors, question, les technocrates vont-ils faire leur grand retour au prochain gouvernement? J'ai une proposition à faire à celle de Djinli Otmani, celle de cloner Drejto et de lui donner tous les ministères du gouvernement. Imaginez un conseil des ministres qu'avec des jetos de 45 ans autour de celle de Djinli Otmani. Ah oui, ce qui serait accompli en 20 ans par des hommes et femmes dont la politique et le gagne-pain à la profession sera bouclé en 3-4 semaines avec cette fine équipe. Et au diable, la parité homme-femme, tant qu'il y a des résultats d'ailleurs. Avec un esprit gouvernemental pareil, certains se demanderont même pourquoi diable continuer à organiser des élections. Oui, Président, à préserver notre modèle démocratique. Bien, quoi que vous me direz, un point pour vous, Président, quand on voit ce que les élections, ne serait-ce qu'en France, ont donné à la sortie des urnes Emmanuel Macron, élu par le peuple de France, ainsi donc qu'est le nouvel esprit mondial dominant de la démocratie, la technocratie, merci, les réseaux sociaux. Zeynep, tu en penses quoi, toi, d'un gouvernement technocrate? Je peux avoir une définition de ce mot-là? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'un dictionnaire, s'il vous plaît? On a été environ 71% de Marocains à partir en vacances cet été. La durée moyenne nationale de congé est de 10 jours par Marocain pour un budget moyen de 512 dirhams par jour. Ce qui fait à deux la moitié du prix moyen d'une chambre moyenne d'un hôtel correctement classé à Saïdia. Du coup, la destination préférée de Mralba l'été est... وديما l'ambiance كاينه هنا في بوزنيقه. يا هاد لا نوفيل توندونس كاع في البحر ديال المغرب. سي الناس كيجيبوا بالطبالي ديالهم ولكن اللي كيكري الطبالي كيجاك البحر. جايه تقريبا شي 5 سنين ما جيتش. ما كانوش هاد الطبالي هادي 5 سنين. لا ما كانوش لا. هذه اللي خصنا نغوتوا عليها، خصنا النظافه عباد الله، بلادنا ما بحالهاش. جوج صندوق حداك اصاحبي. كلشي جاي من البحر. ماشي ولاد الزناشه اللي كيديروا هاد الفوضى هادي. لا لا ويلي ولاد الزناشه كينقيو هنا، بالعكس كون داروا دي بوبيل هنايا. بنات كيطيحوا هنا في بوزنيق. يحوا بزاف جوج. لا مازال بطبيعة الحال باغي يزها كي دايره اختي؟ سافا كلشي بخير الحمد لله. هاد الناس ملين فيك. sont très gentils ou bon courage Léo. À la plage, tu y vas un peu de temps en temps? Je suis un peu traumatisée parce que j'arrive pas vraiment à nager tranquillement. Tu es plutôt une pièce ou 2 pièces en maillot? Ah, 0 pièce. Zeynep, on va te présenter, je vais faire le pitch. Tu es diplômé en ingénieur mécanique. مهندسة ميكانيسية. مهندسة الدولة.
مهندس الدولة, ouais, ingénieur d'État, كبرتي في فاس, hein, dans une famille conservatrice. Pas trop. Hein. Fille unique, tu as grandi مع 5 frères. 5 frères. Ils sont tous formidables. Tu quittes Fès, il devait être content في الدار quand même. رسمتي واحد le premier dessin qui a été publié sur les réseaux sociaux. Et là, c'est l'explosion. Bah, y a une histoire derrière ce dessin. Bah, en fait, moi, je commençais à dessiner à Fès. Et du coup, Casablanca était New York pour moi. Il fallait que je me déplace là-bas, que je fais ma place dans le domaine artistique. Et mon premier jour à Casablanca, j'étais presque agressée. J'ai rien perdu, et ils m'ont rien volé. Mais c'était une expérience qui m'a donné le vrai visage de Casablanca, quoi. Et du coup, j'ai rentré chez moi et j'ai fait bah écoutez, je suis la protectrice de Casablanca. Certains t'ont même reproché de vouloir buzzer en te mettant en scène toute nue. C'est normal, c'est normal. Écoute, les Marocains, ils vont pas accepter la nudité artistique dans un clin d'œil, c'est normal. Là, et là, je vais le Là, c'est tranquille. Au début, c'était un choc parce que j'ai laissé tomber la carrière d'ingénieur parce que 16 ans que je fais mes études et du coup, je suis maintenant artiste et pas ingénieur. Donc, c'est ça le choc. Mais le contenu, ils s'en foutent carrément. Ça, c'est une planche de mon nouveau livre, Chouma. Et elle illustre, en fait, le male gaze. Pourquoi tu défends cet adjectif qui est chouma? Alors, oui, parce que j'ai choisi Chouma, parce que à chaque fois, je fais un truc dans ma vie, depuis l'âge de 10 ans, ils me disent Chouma. Ça veut dire soit arrête, soit tais-toi, soit il faut pas dire ça. Et en plus, le but de ce livre, c'est d'expliquer au public qu'il y a des choses qui sont Chouma pour les femmes, mais qui ne sont pas chouma pour les hommes. Toi qui défends la liberté du corps et de la femme, je ne peux donc pas finir sans montrer cette couverture révolutionnaire pour l'époque. C'était en 2009, Bravo. La couverture donc d'autres ont entamé le combat, et bien avant cette couverture aussi, il y avait des combats, mais celle-là était quand même un avant-après dans l'édition au Maroc, et j'aimerais lui rendre hommage. Alors merci beaucoup d'avoir suivi Zainab Fassekhi sur cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'info.